19h, Yarana, bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Les plus de 800 grévistes toujours calmes en ce deuxième jour de grève générale, mais les répercussions commencent déjà à se faire sentir et pourraient impacter l'économie des îles éloignées. La communauté antillaise du Fénois inquiète face au regain de violence dans leur collectivité. Pour elle, le conflit social déclenché par une opposition à la vaccination obligatoire masque de profonds griefs contre la politique menée à Paris. L'Assemblée de la Polynésie fait un pas de plus pour la préservation du patrimoine. Elle valide à l'unanimité l'enseignement de nos langues polynésiennes à l'école. Le Reo Paumotu, par exemple, riche de 7 dialectes. C'est une image extraordinaire. Un essaim d'abeilles s'est installé dans un miki-miki sur une plage de Haw. Tony Foster nous expliquera le processus de récupération dans quelques instants. Le street workout vient souffler dans le dos des Polynésiens. Cette discipline fait de plus en plus d'adeptes, mais le Fénois manque encore d'infrastructures. Rencontre avec 2 jeunes passionnés à la fin de ce journal. Les organisations syndicales peinent toujours à mobiliser massivement. Moins de 10% de grévistes recensés dans les 14 secteurs d'activité touchés selon la direction du travail. Mais au sein des entreprises, les salariés à l'arrêt continuent de faire bloc. Les activités sont au ralenti et les conséquences pourraient avoir des répercussions sur les îles. Très bientôt, les explications de Chiquita Darouzès et Hiro Terurotua. À Motota, l'activité de l'huilerie de Tahiti est au point mort. Les copraculteurs des îles ne seront donc pas épargnés par la grève. Plus de 100 tonnes de copra attendent d'être débarquées des bateaux. La direction de l'huilerie cherche pour le moment des solutions pour minimiser les pertes. Tapro 8, c'est 30 tonnes et le Nukuhau, c'est 80 tonnes. Donc là, on peut pas débarquer. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que les bateaux ont besoin donc de repartir. Et donc, ils peuvent mettre le copra de côté. Mais si c'est dans des bacs, il faut sortir le copra, récupérer les bacs avant de repartir. 100% des salariés de la société ont effectivement rejoint le mouvement ce jeudi. Des pères de famille, pour la plupart, qui refusent la mainmise du pays sur la CPS. Il faut arrêter aussi de piocher un peu dans la caisse. Voilà. Parce que voilà, nous, en tant que jeunes, on espère justement... Voilà, que cette caisse-là, elle nous sert aussi pour nous, pour plus tard. C'est vrai qu'on se tue au travail, là, on est tout le temps... on sait que le gouvernement pioche tout le temps sur le dos des travailleurs. Ça, c'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop. À un moment, voilà, ça suffit, il faut dire stop, quoi. Côté zone sous-douane, les grévistes des 3 sociétés d'accounage du port, 80 au total, filtrent désormais les sorties de marchandises. Seuls les produits périssables et médicaments sont autorisés, ou alors il faut montrer patte blanche et disposer d'une convention avec les salariés. Alors l'UNIMAP a une convention de transport avec nous, pas de souci. Les autres entreprises qui ne sont pas conventionnées, par exemple des chauffeurs patentés, qui ne sont pas permis par la réglementation, ceux-là on ne les laisse pas passer. Les salariés du groupe Farirata ne décolèrent pas non plus. Ils sont 200 des 4 sociétés de l'entreprise sur le piquet de grève. Ici, on a des techniciens qui sont avec nous, donc forcément il y a des conséquences sur les installations techniques, sur le travail qui doit être fait. On a des guichetiers, des responsables d'agences aussi qui sont là, donc forcément il y a des conséquences sur des agences qui sont fermées, moins de personnel qui travaille aussi dans les agences, donc il y a des conséquences sur la charge de travail. L'occasion pour le syndicat Sapote de dénoncer un malaise lié non seulement à la restructuration de l'entreprise, mais surtout à leur nouveau logiciel de facturation qui ne fonctionne pas. Il a quand même coûté 3 milliards. Et il est en fonction depuis le mois de mai et aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc nous on dit aujourd'hui c'est plus un système d'information, c'est un RPS, c'est un risque psychosocial. Farirata enregistre un déficit de 3,5 milliards. Le pays ne peut donc plus compter sur cette trésorerie. Outre leurs propres revendications, les grévistes ne veulent pas du gouvernement à la CPS. Et sachez que demain, l'intersyndicale prévoit une marche pacifique. Un premier cortège quittera l'hôpital du Taouni aux alentours de 8h. Le deuxième quittera la poste de Faréouté et tous les deux rejoindront la présidence demain. Donc. Et un tiers du personnel soignant de l'hôpital de Uturoa a débrayé encore ce mardi. En majorité des femmes affiliées à la CSTPFO, elles demandent la régularisation du paiement des heures supplémentaires après s'être dévouées durant la crise sanitaire, car si elles ont bien été payées, elles ont été revues à la baisse. Marie-Hélène Ter-Itaumihau, représentante CSTPFO, l'a dit à Julien Vescovali.
On est en grève sur l'hôpital de Outtouroua parce qu'en fait, on fait beaucoup d'heures. On a fait énormément d'heures, notamment en période de pandémie. Et on a un mode de calcul de ces heures qui est revu à la baisse. Et ça ne nous satisfait pas du tout. Et on n'est pas payé à la hauteur des heures exécutées, effectuées, notamment la nuit, en dimanche et en férié et en heures supplémentaires. Face au manque de personnel, certains grévistes ont été réquisitionnés pour assurer la continuité du service. Enfin, à Bora Bora, 30% des salariés protestent contre l'obligation vaccinale et la cherté de la vie. Vous l'aurez compris, les revendications des salariés du Four Seasons sont identiques à celles de l'intersyndicale. Les grévistes sont prêts à aller jusqu'au bout. Cela durera le temps qu'il faudra, dit Tetouanoui Moati, représentant CSTPFO à Rosanam et Houta. Ça durera le temps qu'il faudra et c'est pour ça que aussi j'invite aussi notre président Fritsch à renouer les négociations et surtout à écouter et à voir la détresse qui se passe dans son pays, la pauvreté, etc. Le pouvoir d'achat qui est devenu assez difficile pour les foyers moyens. Cet hôtel de Bora Bora qui compte 300 employés. Et sur le front de la crise sociale, les événements restent inquiétants aux Antilles. Barrages, émeutes. Après la Guadeloupe, le mouvement s'est étendu en Martinique. Une situation préoccupante pour la communauté antillaise du Fénois qui assiste impuissante à ces événements qui surviennent dans leur pays d'origine. Brigitte Olivier, Marcel Bonneau. La situation en Guadeloupe demeure ce soir préoccupante. Certes, des barrages ont été levés, mais pas tous. Et la présence du GIGN a permis d'éviter l'attaque d'une brigade de gendarmerie, ce qui signifie que les émeutiers sont lourdement armés. Rien de rassurant pour cette jeune femme appartenant à la communauté libanaise et qui a laissé là-bas ses proches. Je suis inquiète pour ma famille qui est là-bas. Là, il y a 2 jours, on a su qu'il y avait une armerie qui avait été pillée. Donc en fait, ils sont extrêmement armés. J'ai eu mon frère qui était en train de faire ses courses et qui avait entendu 4 coups de feu. On se croirait vraiment... c'est la guerre. Et Sabrina nous expliquera ce grave problème social qui affecte les Antillais et qui finit toujours par s'exprimer sur fond de tensions raciales. Moi, aujourd'hui, je comprends ce que les Guadeloupéens veulent. Je comprends qu'ils en aient marre de certaines choses. Je comprends qu'ils revendiquent des choses. Je suis juste pas d'accord sur la forme, en fait. Le fond, je le comprends. Un avis partagé par 2 autres Guadeloupéens installés depuis de longues années en Polynésie. Je pense que c'est tous les problèmes qu'on a, comme par exemple certaines inégalités, comme la vie chère, etc. Je crois que c'est un ressenti des gens donc qui s'exprime à nouveau, comme en 2009. On met l'accent sur les conséquences, le débordement, la violence, les incendies, mais on ne met jamais l'accent sur les causes. Il faut traiter la cause. La cause, c'est quoi? C'est le désœuvrement de la population, c'est le chômage, un taux de chômage assez important, c'est une jeunesse aussi qui est livrée à elle-même. C'est tout un tas de problèmes qui n'ont jamais été résolus, y compris le pouvoir d'achat des Antillais qui est très bas et tout ce qui suit. Et pour Jean-Pierre Elie, il faut aussi s'intéresser à l'histoire pour expliquer cette propension des Antillais à s'enflammer aussi rapidement et intensément. C'est l'aboutissement d'une lutte ancestrale qui a commencé déjà il y a très longtemps et qui trouve ses fondements dans la société antillaise, dans l'esclavage. Et pour comprendre ce conflit, il faut remonter vraiment dans ses racines. Reste que les dommages causés aux biens et au commerce risquent de compromettre durablement les activités d'un archipel déjà lourdement frappé par le Covid. Je suis vraiment, ça me désole énormément de voir une telle situation en Guadeloupe. Et donc je me dis que ce n'est pas très favorable pour nous, surtout au niveau de l'économie et pour les gens en général. Surtout qu'on sort d'une crise sanitaire qui était assez difficile pour tout le monde. Régulièrement, les Outre-mer s'enlisent dans des conflits qui ne semblent jamais vraiment aboutir. Se pourrait-il que le sentiment des ultramarins en général d'être considérés comme des Français de moindre importance soit justifié ? Et elles aussi sont le théâtre de violences régulières. Les îles Salomon sont aujourd'hui encore secouées par de violentes manifestations. Des bâtiments sont incendiés et des commerces pillés depuis quelques jours dans le quartier chinois de la capitale de ces îles du Pacifique. Le ressentiment est très fort depuis la décision en 2019 de mettre fin aux liens diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine. L'Australie a déployé des forces militaires pour apaiser les tensions.
Après l'apprentissage du Reo Tahiti via Internet hier, on s'intéresse ce soir au Reo Paumotu, une langue extrêmement complexe car il existe 7 dialectes différents. Il revient aujourd'hui à l'Académie Paumotu de codifier le vocabulaire car cette langue a pu être préservée et perpétuée grâce notamment aux chansons de Pauro Arachino, Kaline Yenar et Jérôme. Une chanson écrite par Pauro Arachino pour son fils Tane Maruatoa. Dans les années 80, il s'engage dans l'armée et son père veut lui transmettre un message à travers sa musique. Il a fait toute une petite histoire à ma maman en lui disant de transmettre le message d'encouragement et puis de bienfait de partir, découvrir d'autres horizons, mais que Tani n'oublie pas qu'un jour il viendrait sur la métropole pour le rencontrer, quoi. La langue a été préservée notamment grâce à la musique, car les Paumotu l'utilisent pour raconter leur histoire, des événements importants ou de la vie quotidienne. Le Reo Paumotu a une consonance bien particulière. Nous, au niveau des lettres, des mots, il y a le na, le ni, le mo et le ka qui est prononcé. Et il y a d'autres régions qui n'arrivent pas à le prononcer. Ça, c'est les onomatopées de la langue Paumotu, quoi, hein. Le Reo Paumotu est très complexe car il existe 7 aires linguistiques au Tuamotu. Il y a donc 7 façons différentes de le parler. L'Académie Paumotu a pour mission de codifier tout ce vocabulaire, cette grammaire et cette syntaxe propres à chaque région afin de pouvoir produire des textes et des livres pouvant être utilisés dans l'enseignement, un véritable challenge. Par exemple, des missionnaires qui ont été un peu les premiers à laisser des écrits de leurs observations du moment. Ils disaient que quand deux personnes de Napuka ou de Rea discutaient entre eux, il devient incompréhensible pour le reste des Paumotu. À l'image du Teri Paumotu, cette façon de gratter en forme de 8 propre à l'archipel, la langue des Tuamotu est aussi riche que sa culture. Et on vient de le voir avec le Paumotu, même si le Reo Tahiti prend beaucoup de place, la Polynésie abrite d'autres langues bien distinctes du tahitien. Sibelle, bonsoir. Combien de langues existent-ils au juste sur notre territoire? Eh bien, on pourrait penser qu'il existe 5 archipels et donc 5 langues distinctes. Et en fait, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Les linguistes estiment qu'il existe 5 à 8 langues polynésiennes en Polynésie française. Alors, si on se réfère à l'Atlas linguistique de 2016, il existe le tahitien, il existe l'austral avec le rurutu et le raivave et le rapa qui est une langue distincte. On vient de le voir, l'ensemble dialectal Paumotu, le marquésien du Nord et le marquésien du Sud, et puis le manga révien, Ayata. Un patrimoine qui a été valorisé aujourd'hui à l'Assemblée. Une loi a été votée pour consolider l'enseignement de nos langues à l'école. Oui, un rapport a tout d'abord été présenté au nom de la Commission de l'éducation. Puis les rapporteurs sont revenus sur la préservation et la valorisation des langues régionales au plan national. Puis ils ont abordé la question des avancées, des expérimentations relatives à l'enseignement des langues polynésiennes, avant de proposer donc une loi de pays pour sécuriser, consolider toutes les expériences qui ont été menées récemment sur le bilinguisme. Les dernières expérimentations, une loi votée à l'unanimité cet après-midi, ce qui montre un petit peu le consensus qui existe sur cette question. Il y a aussi des sections bilingues français-tahitien à parité horaire qui ont été instaurées dans les écoles et des CJA à partir de 2019. Voilà, c'est de ces expérimentations-là qu'il s'agit. Les 2 premières écoles qui se sont lancées dans cet enseignement bilingue, eh bien, c'est l'école de Tiva à Ta'a et de Maatea à Moorea et donc le CJA
de Paea. En 2020, d'autres langues sont venues se rajouter au dispositif puisque des écoles de Jurutu, des marquises se sont intégrées dans ce dispositif. Et enfin, 2021, 7 autres écoles. Au final, 17 établissements bénéficient de ce dispositif aujourd'hui. Alors l'enseignement bilingue, une loi aujourd'hui qui vient le conforter, mais est-ce que cela va suffire à revitaliser nos langues? En tout cas, ça va dans le bon sens car on se souvient des chiffres du recensement de 2017. 73% des personnes âgées de 15 ans et plus déclaraient le français comme la langue parlée au sein de la famille contre 25% pour une langue polynésienne, donc des chiffres plutôt bas. La transmission au sein des familles, ça reste le secret, Ayata. Tous les linguistes et les scientifiques s'accordent sur la question. Le bilinguisme, pour parler simplement, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour améliorer les compétences des enfants. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. Il est un rendez-vous incontournable depuis 13 ans. Le Forum de l'emploi de Aroué a une fois de plus fait salle comble. 500 jeunes sans emploi ont franchi les portes de la salle Omnisport pour trouver des conseils ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Au programme aussi des conférences ou des entretiens. Et comme chaque année, les administrations essentielles et l'armée ont répondu présent. Les détails avec Roxane Teourou, une animatrice au micro de Vito Tapo. Nous avons 28 partenaires qui ont répondu favorablement à notre invitation, répartis sur 2 pôles. Le premier pôle entrepreneuriat, donc ça démarre du CEFI, du CFPA, de FAS, la DICP, la direction de l'agriculture, la direction du travail. Et vous pouvez voir derrière moi aussi la SOFIDEP, la CCSM. Et sur le pôle emploi, nous avons invité toutes les armées. Alors, toutes les armées, ça commence par la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la réserve, la légion et tout ce beau monde rassemblé en un seul endroit, rien que pour vous. Et 2 Polynésiennes viennent d'être distinguées par le président de la République. Faoura Bouto, artisane et membre de la CCISM depuis 46 ans, a été promue au grade d'officier. Et Joël Frébeau, maire de Hivaoa, est élu à l'Assemblée de la Polynésie depuis 39 ans, est nommé au grade de chevalier. Toutes 2 devraient recevoir leur distinction dans les prochains jours. Bien qu'il soit impressionnant, l'essaim d'abeilles n'est pas forcément dangereux. Et puisque l'apiculture commence à être un domaine d'activité bien connu des locaux, les professionnels ne sont jamais bien loin. À récupérer un essaim pour le mettre en ruche, c'est la spécialité de Tony Foster. On voit cela avec Hiti Manaki et Mathieu Allo. On appelle ça un enfumoir. La fumée qui s'en dégage permet de calmer les abeilles de l'essaim. Tony a trouvé une colonie sauvage. Il doit maintenant la déplacer dans une ruche. Pour cela, il doit respecter toutes les étapes pour que le transfert se fasse dans les meilleures conditions. L'objectif, c'est de ne pas paniquer. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, l'abeille va piquer. » Il découpe ensuite délicatement les plaques de cire pour les placer sur des cadres en bois de ruches d'élevage qu'il place dans le même ordre afin que les abeilles puissent garder leur repère une fois à l'intérieur. Un détail important pour garantir l'activité de celle-ci. Comme on a commencé de ce côté, on mettra dans le même ordre. Dans le même ordre. Pourquoi? Parce que la reine elle est habituée à travailler dans ce sens-là. Là, tout est fini. On a juste à essayer à récupérer la reine. La prise de marque dans leur nouvel habitat est importante. 2 jours suffisent. Tony viendra récupérer cette nouvelle colonie. Elle rejoindra les 50 autres ruches déjà existantes. Il est une tendance américaine qui séduit. Le street workout se fait peu à peu sa place grâce à de nombreux Polynésiens. Ils sont jeunes et veulent évoluer dans la discipline. Exemple avec Hitia Veilot et Hitiari Castellani. Le premier vient de remporter une compétition en Californie et il ne compte pas s'arrêter là. Rencontre signée Ismaël Tahiata et Hiro Terurutua. En street workout, on appelle ça un 720.
Hitivei, lui, a mis quelques mois seulement avant d'y arriver, à raison de 5 entraînements de 3 à 4 heures par semaine. Pourquoi ce sport? Parce qu'avant, je n'en trouvais pas qui me correspondait et du coup, je me suis lancé. Là, c'est moi qui apprends tout seul parce que de base, j'aime pas trop quand on me dit « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça », tu vois. Du coup, là, c'est moi qui apprends tout seul et j'évolue avec que moi et les copains, donc c'est que du plaisir en vrai. Un plaisir aussi partagé par Hitiari. Ils s'entraînent ensemble depuis plusieurs années. Le souhait, développer ce sport au pays. Malheureusement, les infrastructures locales sont inadaptées, voire dangereuses. On est parti en Amérique pour faire la compétition et en même temps pour développer notre sport. Et grâce à ce voyage, on a pu entrer en contact avec des fournisseurs de l'extérieur qui sont intéressés à emmener des infrastructures de professionnels chez nous. Pour atteindre le haut niveau, Hitivei et Hitiari doivent absolument travailler les figures clés, comme ici, la maltaise. Pour être professionnels, ils devront la maîtriser à la perfection. Il y a des critères à remplir pour juste au moins prétendre compétiteur à ce genre de compétition. Une figure assez très engagée en force et qui nécessite parfois 1 an, voire 2 ans d'entraînement juste pour accéder à cette figure. Il faut bien se renforcer et ensuite tu peux continuer à travailler. À Fresno, Hitivei a disputé 4 battles pour remporter la compétition. Son grand-père l'a soutenu du début à la fin, mais à distance. J'ai envoyé des messages et tout. Je lui ai dit, mais laisse tomber, c'est pas grave, continue, prends plaisir sur ce que tu vas faire. Tout le reste, tu mets à la poubelle. Ne pense pas, tout ce qui est négatif, tu fous à la poubelle. Participer à la Battle of the Bars de Dubaï, c'est son rêve. En street workout, c'est tout simplement la compétition la plus prestigieuse. Hitivei se donne 1 an pour réussir son pari. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale choisie pour ce soir concerne évidemment ce conflit social. 100 tonnes de copra bloquées à bord d'un navire à cause du mouvement de grève suivi par 100% des employés de l'huilerie de Tahiti. Conséquence, les copraculteurs des îles pourraient être impactés. Ceci étant, l'intersyndicale mobilise 861 grévistes seulement dans toute la Polynésie, 240 rien que dans le secteur de la télécommunication, selon la direction du travail. La mobilisation monte d'un cran demain. Une marche pacifique est prévue. Le premier cortège partira de Taouni à 8h30, le second de l'office des postes situé à Whareute. Les manifestants rejoindront ensuite la présidence. Votre émission L'invité café demain matin fait le bilan de l'association Emauta qui célèbre ses 25 ans d'existence. L'association qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe est présidée par Manouté Agué. Il répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi. Les titres de la presse demain, la Dépêche s'intéresse au steak frites qui est victime de la pénurie. Et Tahiti Info titre sur ce conflit social, stratégie de grève là où ça fait mal. Ce soir, Paoaura vous emmène à la rencontre des familles bourgeois Tiopu, Tata, Guillou et Dauphin avant de laisser place à une série anglaise, Hayden. Merci pour votre fidélité. Marouki Duri prend les commandes de vos journaux ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi, on se quitte sur ces images capturées dans les airs de Punauia. Accroché par les élévateurs ici. And I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path. I got voices in my head and there's a definite silence. I got voices in my head and I can't lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you 'cause I need a little bit of love. A little bit of love. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.